basée sur une histoire vraie. Pendant 6 ans, Thomas s'est effacé. Il a renoncé à ses rêves, à ses amis, à sa vie, tout cela pour s'occuper de la femme qu'il aimait. Pendant que d'autres hommes planifiaient des vacances ou montaient les échelons professionnels, lui changeaient des draps souillés, pilaient des comprimés, apprenait à faire des piqûres. Il a tout donné, absolument tout. Mais ce que Thomas ignorait, c'est que, pendant qu'il s'épuisait par amour, elle cachait un secret capable de briser une âme. Il croyait s'occuper de l'amour de sa vie. En réalité, il entretenait un mensonge. Un mensonge qui lui avait volé 6 ans de son existence. Thomas avait 28 ans lorsqu'il a rencontré Claire. C'était dans une petite librairie à Lyon, entre des étagères poussiéreuses et des livres au parfum de papier vieilli. Elle cherchait un roman de Marguerite Duras. Lui, un ouvrage d'histoire pour une recherche. Leurs regards se sont croisés. Et à ce moment-là, quelque chose d'invisible mais puissant les alliait. Ce n'était pas un coup de foudre, mais une connexion sincère, profonde, qui s'est renforcée à chaque conversation, à chaque café, à chaque promenade dans les rues anciennes du Vieux Lyon. Claire avait un rire lumineux, un de ceux qui effacent les jours gris. Et Thomas se sentait chanceux de pouvoir l'entendre chaque jour. Ils ont passé des mois à apprendre à se connaître, à partager leurs rêves, leurs peurs, leurs souvenirs d'enfance. Ils aimaient les choses simples, écouter de la musique, regarder de vieux films français, marcher au bord du Rhône. Un soir, Thomas l'a invité à dîner dans un petit bistrot qu'il adorait. À la lumière des bougies, entre 2 verres de vin, ils se sont promis de traverser la vie main dans la main. 2 ans plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime, entourés d'amis proches. La joie était palpable, le futur semblait prometteur. Mais parfois, la vie cache des tempêtes derrière les plus beaux couchers de soleil. Au début, leur vie de couple semblait bénie. Thomas et Claire vivaient dans un petit appartement au cœur de Lyon, avec des murs ornés de photos et des étagères pleines de livres et de souvenirs partagés. Claire enseignait dans une école spécialisée pour enfants en situation de handicap. Thomas travaillait à distance pour une agence de design graphique, rêvant un jour de monter sa propre entreprise. Leur quotidien était doux, ponctué de dîners simples, de café le matin, de films sous une couverture l'hiver et de balades dans les parcs l'été. Ils n'avaient pas grand-chose, mais leur amour suffisait à remplir chaque pièce de chaleur. Jusqu'au jour où Claire commença à se plaindre de violents maux de tête. Puis vinrent les vertiges, les nausées, les troubles de l'équilibre. Au début, ils pensèrent que c'était le stress. Mais les symptômes s'intensifièrent. Les médecins firent passer des examens, des IRM, des analyses sanguines. Mais les résultats ne montraient rien de concluant. Certains parlaient de stress extrême, d'autres de fatigue chronique ou même de troubles neurologiques fonctionnels. Mais rien n'était clair. Rien n'expliquait vraiment ce que Claire disait ressentir. C'est elle qui insista pour utiliser un fauteuil roulant, disant qu'elle ne faisait plus confiance à ses jambes. Et Thomas, éperdument amoureux, ne remit jamais en question sa parole. Le choc fut immense. Peu à peu, Claire affirma qu'elle ne sentait plus de force dans ses jambes. Elle commença à marcher avec hésitation, puis demanda une canne. Et quelques semaines plus tard, elle exigea un fauteuil roulant, disant qu'elle ne pouvait plus se tenir debout sans douleur. Thomas, désespéré, accepta tout. Il pensait que c'était la maladie qui avançait, mais en réalité, c'était une autre vérité qui se mettait en place, lentement, une vérité bien plus cruelle. Thomas ne réfléchit pas. Il mit sa vie entre parenthèses pour elle. Il transforma leur salon en chambre médicale improvisée, apprit à l'aider à se lever, à se laver, à prendre ses médicaments. Il prépara ses repas, la veilla la nuit, la portait parfois jusqu'au lit. Ses amis l'invitaient encore à sortir. Il refusait. Sa famille proposait de l'aider. Il disait que tout allait bien, mais derrière ses sourires fatigués, il s'éteignait lentement. Il ne se reconnaissait plus dans le miroir. Un soir, alors qu'il classait de vieux papiers dans un tiroir de bureau, Thomas trouva une enveloppe froissée. Elle ne portait ni timbre ni date, juste un nom manuscrit, Julien. Il hésita. Il n'était ni jaloux ni curieux, mais quelque chose, cette nuit-là, l'empêcha de lâcher la lettre. Il l'ouvrit. « Tu me manques tous les jours. Il ne se doute de rien. Je suis toujours comme convenu. Il pense toujours que je suis malade. Bientôt, nous aurons ce que nous voulons. » Le cœur de Thomas se serra. Ses mains tremblaient. Julien ? Qui était ce Julien ? De quoi parlait-il ? De lui ? De leur vie ensemble ? Ou de quelque chose de bien plus sombre ? Il s'assit. Il relut la lettre. 3 fois. 4 fois. Il n'en croyait pas ses yeux. Son monde s'arrêta un instant, empli d'angoisse.
Son cœur était sur le point d'exploser à cet instant. Tant d'émotions l'envahissaient, colère, déception, angoisse, incrédulité, un mélange de tout cela. Et pourtant, elle ne dit rien. Pas cette nuit-là, pas le lendemain. Elle gardait ses soupçons en silence, les noyant sous des sourires et de l'affection, avec les pilules qu'elle continuait à lui donner, les repas qu'elle lui préparait. Mais quelque chose s'était fissuré. Et à travers ces fissures, la lumière de la vérité commença à filtrer. Les jours suivants, Thomas observa Claire, avec un regard différent. Parfois, elle riait intérieurement en regardant son téléphone. Elle changeait rapidement d'écran lorsqu'il entrait dans la pièce. Elle répondait aux appels en chuchotant ou sortait sur le balcon pour discuter. Avant, cela aurait semblé normal. Mais maintenant, chaque geste avait une signification différente. Chaque regard suscitait le doute. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, il s'approcha de sa chaise. Et là, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Le coussin orthopédique qu'il réclamait depuis des mois était intact. Pas une trace d'usure. Comme si personne ne s'était jamais assis dessus. Il passa la main dessus. Rien. Pas même une empreinte digitale. Il la regarda. Elle dormait profondément, en paix. Et dans ce silence, une certitude commença à poindre. Il se leva à pas lents. Son regard glissa vers la table de chevet. Le téléphone de Claire y reposait, sans mot de passe. Elle disait qu'elle n'avait rien à cacher. Mais ce soir-là, Thomas avait besoin de réponses. Il prit l'appareil, le cœur battant. Ses doigts hésitaient, mais l'écran s'alluma. Une conversation était encore ouverte. Julien. Il sentit son souffle se bloquer. Il déroula les messages. Ses yeux couraient ligne après ligne, pendant que sa gorge se serrait. Il me croit encore. Continue à faire la malade. Bientôt il vendra la maison. Tu fais ça trop bien, il est complètement à toi. On aura ce qu'on veut, et il ne comprendra même pas comment c'est arrivé. Et plus bas, une photo. Claire, dans leur lit, souriante, maquillée, avec une robe légère. La même chambre où elle prétendait ne pas pouvoir se lever seule. Et le message attaché, « Ce soir, je dirais que j'ai mal au dos. Encore. » Thomas sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il déposa le téléphone avec lenteur, comme si chaque geste était une explosion, puis retourna s'asseoir dans l'obscurité, face à elle. Elle dormait, paisible. Mais lui, il ne dormirait plus jamais de la même façon. Le lendemain, Thomas fit comme si de rien n'était. Prépara le petit déjeuner. L'aida à s'habiller. Elle se plaignit de douleurs imaginaires, comme toujours. Il acquiesçait, il souriait, il jouait son rôle. Mais à l'intérieur, tout était en ruine. Le soir, alors qu'elle s'endormait devant la télévision, Thomas ouvrit son ordinateur. L'adresse mail de Claire était déjà enregistrée. Le mot de passe, leur date de mariage. Trop facile. Et là, ce fut pire que tout. Des mails échangés depuis avant leur mariage. Des projets, des calculs, des rêves de vie, sans lui. Avec sa pension et la maison, on aura assez pour partir loin. J'ai presque tout sous contrôle. Il est dévoué, c'est parfait. Et enfin, un plan détaillé pour le faire signer la vente de la maison. Une maison qu'il avait héritée de ses parents. Thomas se leva. Il ne pouvait plus respirer. Le mensonge ne datait pas d'hier. C'était toute leur relation qui était une mise en scène. Une fin d'après-midi, Thomas rentra plus tôt que prévu. Il ouvrit doucement la porte du jardin, pensant surprendre Claire endormie au soleil. Mais ce qu'il vit le coupa net dans son élan. Claire était là, debout. Elle riait doucement avec Julien, un ancien collègue qu'il croyait éloigné depuis longtemps. Julien lui tenait la main, lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Elle acquiesçait en souriant. Sans trace de douleur, sans fauteuil, sans effort. Thomas, paralysé derrière un arbre, sentit sa gorge se nouer. Il avait passé des nuits entières à la porter, à l'aider à aller aux toilettes, à la laver, à lui donner des calmants, et là elle marchait, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Claire semblait de bonne humeur. Elle parlait d'un projet de réaménagement de la maison, de repeindre les murs, être même, vendre. Tu sais, Thomas, cette maison est trop grande pour nous deux. Et puis, elle est pleine de souvenirs tristes, non? Tu veux qu'on vende? Répondit-il doucement. Juste une idée, on pourrait recommencer ailleurs, ensemble. Thomas hocha la tête. Puis, après un court silence, il lança. Et tu viendrais signer les papiers à pied? Claire resta figée. Une fraction de seconde. Puis elle baissa les yeux. Tu sais que je ne peux pas marcher. Thomas se pencha légèrement vers elle, son regard perçant le sien. Je t'ai vu.
L'autre jour, dans le jardin, debout, en train de rire, avec Julien. Le silence qui suivit fut glacial. Claire ne tenta même pas de mentir. Elle savait. Il savait. « Pourquoi ?» demanda-t-il, d'une voix brisée. « Pourquoi 6 ans? Pourquoi toute cette mise en scène ?» Elle répondit enfin, à voix basse. « Je n'avais pas prévu que ça durait aussi longtemps. Au début, je pensais juste à quelques mois. Mais tu étais si... bon, si généreux. Tu m'as tout donné. » Et Julien disait qu'on avait une chance de tout avoir. Thomas sentit la rage monter. Pas contre elle, contre lui-même, pour avoir été aveugle si longtemps. Tu as utilisé chaque mot doux, chaque geste, chaque nuit sans sommeil pour mieux m'enfermer. Je suis désolée. Il se leva. Tu ne mérites pas un mot de plus. Ni une seconde de mon énergie. Tu m'as tout pris, mais pas ce que je suis. Et je vais me reconstruire. Sans toi. Thomas ferma doucement la porte derrière lui. Pas de cris, pas d'adieu. Seulement le silence et une paix étrange. Il n'avait plus rien à dire. Il avait tout donné. Elle, tout détruit. En montant dans sa voiture, il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Claire était là, figée dans l'encadrement de la porte, debout, sans fauteuil, sans mensonge. Et pour la première fois en 6 ans, il ne ressentit ni douleur, ni haine. Seulement la faim. Il démarra, sans hésiter, sans se retourner. Épilogue, une lumière dans la nuit. Les semaines qui suivirent furent remplies de vide, de silence lourd, de nuits sans sommeil, mais aussi de petits recommencements. Thomas vendit la maison, ce lieu qui fut à la fois un sanctuaire et une prison, et s'installa dans une petite ville en bord de mer. Un endroit sans souvenirs, sans mensonges. Il reprit contact avec sa famille. Il retrouva ses vieux amis. Il recommença à dessiner, à rire parfois, à rêver doucement. Un matin, en entrant dans un petit café, l'odeur des livres lui rappela ce jour lointain où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'y avait pas de Claire. Juste lui, et c'était suffisant. Et toi, que ferais-tu si tu découvrais que la personne à qui tu as tout donné n'était qu'un rôle dans une mise en scène cruelle? Raconte-nous ton avis en commentaire, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies qui bouleversent et inspirent. Parfois, il faut traverser le mensonge jusqu'au bout, pour enfin se retrouver soi-même.